En tout cas, c'est intéressant d'avoir son retour d'expérience parce que, alors je sais pas si toi dans ton cas, enfin dans ton entourage aussi, tu as des personnes qui ont essayé de chercher du travail via LinkedIn. Moi, il y en a beaucoup qui ont essayé et qui essayent encore. C'est pas évident de chercher du travail à l'étranger, enfin quand tu es à l'étranger pour venir ici, mais tu es la preuve que ça marche, que c'est possible, même si voilà, on est plus ou moins dans une niche. Mais en tout cas, ouais, ton parcours dénote le fait que c'est possible. Moi, je tiens vraiment à dire ça fonctionne. Il ne faut pas, voilà, pas qu'on se dise il faut le dire. Nanana. Maintenant, aussi à souligner, moi j'étais sur place. Quand je fais ces deux… C'est vrai qu'il faut quand même préciser ça. Mais c'est peut-être ça la nuance, parce que beaucoup de personnes cherchent par LinkedIn mais ne sont pas sur place. Et ce qui est clair et net, en tout cas à Abidjan, je ne sais pas pour d'autres pays, c'est que si tu es calé dans ton canapé en France ou ailleurs en disant je cherche du boulot, tu envoies ta candidature, on te dit vous êtes où, tu dis je suis pas là, ils vont dire next, ils vont dire il n'est pas encore prêt, il n'a pas fait le saut, on va engager, enfin certains y parviennent, hein. Il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que la posture ici c'est de dire il faut que tu sois là. Moi je me rappelle quand je venais avec le projet pour African Explorer, j'ai demandé des rendez-vous au ministère du Tourisme, dans certaines administrations ou certains opérateurs. Ils m'ont clairement dit, quand vous serez à Abidjan, appelez-nous, on prendra rendez-vous. Avant, c'est pas la peine. Parce que ça demande toute une autre réflexion, une autre logistique, de se dire, ok, il faut qu'il vienne, est-ce qu'il va me demander de payer son billet, quand est-ce qu'il va venir, nanani, donc… Il y a de ça, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ils ont eu des retours d'expérience négatifs. Des personnes qui disent, on vient, on arrive, mais tu les vois jamais. Et toi, il y a déjà en fait cette réputation de certaines personnes de la diaspora, puisque le mouvement, enfin tout le monde veut venir, donc on dit on veut venir, on appelle, on prend des contacts, on sollicite les gens, et puis au moment où le truc doit se faire, on dit ah bah non finalement je suis pas venu, j'ai pas pu, je viens pas. Et donc du coup il y a une méfiance aussi. Il faut savoir qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis de nous quand on est à l'extérieur, mais quand tu viens ici et que tout le monde, on a le même pied sur le même goudron et ok, là, on peut commencer à parler. Les choses vont très très vite parce que la compagnie va screener ton profil et elle se dit « Oh wow, this is a nice one ». Aussi, il faut savoir, quand les gens recrutent, ils ont des deadlines. On ne recrute pas sur un espace-temps illimité. Quoi. On a une deadline. Donc, ok, la RH va se dire écoute, moi, il me manquait un profil, c'est ce profil. Vas-y, il faut que je le cale la semaine prochaine. Sinon, moi aussi, je me fais taper sur les doigts. Mais voilà, il faut commencer la réflexion. Il est en France, il est ceci, il est cela, par visio. Et en plus, là où c'est tellement risqué, imaginez vous arrivez, le job est magnifique, d'accord, vous avez pris le billet d'avion, vous êtes venu, mais la ville ne vous plaît pas. Absolument pas. Les embouteillages, ça vous traumatise, il n'y a pas, je sais pas, ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas telle nourriture. Et après, vous voulez partir, perte de temps pour tout le monde en fait. Donc… mais par contre, voilà, moi je vois des gens, ils viennent, ils prennent des vacances, 10, 12 jours, et puis ils sont sur place. Et ils enchaînent les rendez-vous, ils sont sur place parce que les choses vont vite. L'ami de l'ami, attends, vas-y, lui, je le mets en contact, appelle-le. Mais personne ne va vouloir mettre cet effort pour parler à quelqu'un qui est de l'autre côté. Oui, qui n'a peut-être pas encore totalement, qui est aspirant, mais qui n'a pas encore totalement pris sa décision. Et tu dis 10, 12 jours, parfois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en ai vu comme ça, qui sont posés et effectivement qui, dans ce laps de temps, trouvent du boulot. Donc la clé, peut-être l'une des clés, c'est d'être sur place, indépendamment de LinkedIn et autres. On en a déjà parlé, mais tu avais aussi évoqué le fait que tu avais été chassé par des cabinets de recrutement ici à Abidjan. Tout à fait. Ton expérience, qui n'est peut-être pas l'expérience de tous, mais comment a été ton expérience? Alors, sur les cabinets de recrutement, moi j'ai arrêté ça très vite. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, eux, ils ont un agenda qui n'est peut-être pas le mien. Dans la mesure où ils veulent un maximum de profils pour faire plaisir, pour répondre à leur mandat, d'accord? Donc j'ai eu 2-3 expériences où j'ai fait, waouh, je pense que j'ai jamais fait autant d'entretiens pour un poste. Là où je suis, j'ai pas fait autant d'entretiens qu'à travers un cabinet. Il faut passer au cabinet, le RH du cabinet, le RH de la boîte et puis maintenant les responsables de la boîte pour attendre un final entretien. Mais en fait, là où moi, mon expérience n'a pas été concluante, c'est que à la fin de la journée, ce n'est ni oui ou ni non. C'est juste les gens disappear. Silence radio. Silence radio. Et ça,
pour quelqu'un qui est là, qui cherche, c'est très frustrant parce que tu te dis, ok, est-ce que c'est que je ne fit pas? Est-ce que c'est que j'ai pas le bon profil? Est-ce que ma prétention salariale était trop haute? Est-ce que je suis nul? Je sais pas. Donc ça, c'était un peu dommage. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ne passez pas par ces entreprises. Absolument pas. Je dis absolument pas ça. Je dis juste que il faut qu'elles nous répondent, quoi. Il faut qu'elles répondent parce que le demandeur d'emploi n'est pas un sous-homme, quoi. You know? Il faut qu'elles nous répondent et il ne faut pas aussi qu'elles se mettent dans l'esprit où en fait, pendant un mois, on était silence radio et genre aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il est 10h, venez à 11h30 à l'autre bout de la ville en rendez-vous. Les gars, calm down. Alors, c'est une pratique très courante quand même en termes de recrutement en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu régulièrement on a besoin de quelqu'un, on a reçu des CV, est-ce que vous pouvez venir tout à l'heure à 16h? Je pense que moi-même, j'ai été obligée de le pratiquer. Ouais, je me suis retrouvée dans une situation où je l'ai pratiqué involontairement, la situation m'a mis. Et c'est très court. Et les gens se rendent disponibles. Ou soyez là demain matin à 9h. C'est-à-dire qu'on t'appelle la veille, vraiment pour le lendemain. Si c'est la veille pour le lendemain, ça va encore. Je peux l'entendre. Mais dans la même journée, moi, par principe, je te dirais non. Mais c'est pour des jobs temporaires, quoi. C'est pour du... Non, mais après, c'est pas pour des jobs d'encadrement. Oui, forcément. Tu vois, c'est des jobs d'exécutants. Okay. Mais c'est des choses qui sont très courantes. Ouais. Et les employés sont habitués à ça parce qu'il y a une telle pression sur la recherche d'emploi que voilà, ils se rendent de toute façon disponibles. Pan.